Considéré comme une erreur de jeunesse par Hergé, qui a refusé toute sa vie de le rééditer et qu'il soit jugé comme canonique, Tintin au pays des Soviets est effectivement souvent mis de côté par les tintinologues qui préfèrent débuter leurs études par Tintin au Congo ou encore par les cigares du pharaon. D'autres aborderont au pays de l'or noir dans le contexte initial de sa production interrompue, c'est-à-dire après le sceptre d'Ottokar, tandis que d'autres l'aborderont après le Temple du Soleil tel qu'il apparaît maintenant dans la collection, alors que certains arrêteront leur canon de Tintin après les bijoux de la Castafiore et que d'autres s'arrêteront après Tintin et les Picaros, d'autres incluront l'inachevé Tintin et l'Alphard. Si définir ce qu'est le canon de Tintin n'était pas déjà assez compliqué, certains tintinologues vont préférer étudier les parutions originales, tandis que d'autres se pencheront plutôt vers les rééditions, puisque celles-ci furent accomplies alors qu'Hergé maîtrisait davantage son œuvre. N'ayant jamais lu Tintin au pays des Soviets avant de me lancer dans cette série d'essais vidéo, je dois admettre avoir été tenté de l'écarter. Les personnalités de Tintin et de Milou n'y sont pas encore bien définies, faisant même parfois preuve d'incohérence, et bien que cet album soit le plus long en nombre de pages, on en fait le tour assez vite. Prenez Buster Keaton, donnez-lui quelques valeurs scouts, plongez-le dans un pamphlet anticommuniste et ça vous donne Tintin au pays des Soviets. Et pourtant, on trouve dans cet album quelques innovations narratives et artistiques, ce qui en fait indéniablement un objet historique. Si Tintin au pays des Soviets peut à la fois être considéré comme l'album 1 ou 0, dans le sens où il n'appartient pas au canon à proprement dit des aventures de Tintin, la première étape du parcours initiatique tel qu'identifié par Joseph Campbell peut elle aussi être à la fois considérée comme étape 1 ou 0, puisque c'est celle qui précède l'aventure en tant que telle et qui présente plutôt le héros dans son monde ordinaire. Le monde ordinaire, dans le parcours initiatique, c'est celui dans lequel on découvre le héros, qu'on découvre ce qui lui fait défaut et qui devra être résolu si l'on est en présence d'un arc narratif positif, ce qui est majoritairement le cas. Mais alors, quelle forme prend le monde ordinaire dans les aventures de Tintin et qu'est-ce qui lui fait défaut exactement? Comme je l'expliquais dans l'introduction à cette nouvelle série d'essais vidéo, selon John Truby, le film d'aventure est un sous-genre du film d'action, et Tintin au pays des Soviets est définitivement plus un récit d'action qu'un récit d'aventure. Dans cet album pré-canonique, Tintin saute d'un train à une moto, à une voiture, à un autre train, puis à un bateau. À mon avis, dans un film d'aventure, le héros ne devrait jamais arriver dans un nouveau pays sans s'écraser et ne jamais repartir sans être poursuivi. C'est une règle que Tintin pousse au maximum dans ce premier album en ne quittant jamais un véhicule sans s'écraser et en n'embarquant jamais dans un nouveau véhicule sans l'avoir volé, même à quelqu'un en train de réparer sa voiture. Comme Indiana Jones, les costumes que Tintin enfile pour tromper ses ennemis ne sont pas toujours de la bonne grandeur et il a raison de tous ceux qu'il provoque en duel au corps à corps, sauf lorsqu'il a la mauvaise surprise de se mesurer à ce que j'appelle un Pat Roach, en l'honneur de Francis Pat Roach, cet acteur cascadeur qui apparaît plus d'une fois dans les films d'Indiana Jones pour augmenter la tension d'une scène d'action. Or, si le genre de l'aventure est effectivement un sous-genre de l'action, force est de constater que peu de films d'aventure, pour ne pas dire peu de films tout court, maîtrisent l'art de la scène d'action aussi bien que les films d'Indiana Jones. À mon avis, une bonne scène d'action comporte impérativement les deux éléments suivants. Elle doit absolument faire avancer le récit et en raconter un elle-même. En effet, s'il est possible de retirer la scène d'action du film sans que le récit total n'en soit affecté, alors cette scène est d'un ennui mortel qui ne servait qu'à vomir des pixels dans les yeux de ceux qui ont besoin d'être divertis à toutes les 40 secondes. Dans les films d'Indiana Jones,
Les scènes d'action ne sont jamais gratuites. Soit elles servent à faire partir un personnage d'un lieu ou à le faire arriver, soit elles servent à faire changer de main un personnage, un objet ou une information importante dans l'intrigue. You said their headpiece only had markings on one side. You absolutely sure? Belloc staff is too long. They're digging in the wrong place. Une bonne scène d'action doit également raconter son propre récit, dans le sens où, encore une fois, elle ne doit pas seulement exister pour interrompre le film et produire du bruit. Ce n'est pas parce que les images bougent qu'il se passe quelque chose. Combien de fois avons-nous été exposés à d'interminables batailles, fusillades ou courses-poursuites qui ne valaient pas mieux que ce gag dans le deuxième Naked Gun? Ce péché scénaristique ne se trouve nulle part dans la trilogie d'Indiana Jones qui transforme chaque scène d'action en véritable court-métrage. Par exemple, dans Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones tente de discrètement voler l'appareil volant des nazis pour ramener l'arche aux États-Unis. Il est découvert par un mécanicien qui l'affronte au corps à corps, mais le combat attire l'attention de Pat Roach et en le voyant s'approcher, Indy comprend immédiatement que c'est par la ruse et des coups bas, plutôt que par la force et au combat loyal qu'il vaincra ce nouvel adversaire. Indy doit également éviter les tirs du pilote que Marion a tôt fait de neutraliser. Or, voilà que le pilote s'effondre sur ses commandes et que l'appareil se met à tourner sur lui-même. Marion entre dans le cockpit pour remédier à la situation et celui-ci se referme sur elle. Dans les films d'Indiana Jones et dans une bonne scène d'action, les choses vont toujours de mal en pire et donc voilà qu'arrive un camion rempli de nazis. La reine du combat vient de se métamorphoser et de devenir encore plus dangereuse qu'au début de la scène. Marion doit les abattre à l'aide d'un fusil mitrailleur pendant que l'appareil, toujours en train de tourner sur lui-même, provoque un déversement d'huile sur la reine. Tous les ingrédients sont maintenant en place pour concocter une gigantesque explosion. Oh my God. Comme nous venons de le voir, une scène d'action n'a pas pour mandat de prouver que le héros est une meilleure personne que ses adversaires. Good. Bad. I'm the guy with the gun. Indiana Jones n'hésite pas à se battre de manière déloyale pour arriver à ses fins, car tout ce qui importe, c'est qu'il réussisse. The action story usually portrays a simplistic opposition between the good character and the bad character. But this opposition is not about justice, where the good man punishes the bad man for his immoral or illegal actions against others. That's the crime genre. There is no such thing as justice in the predator versus prey world of action. You win or you die. Action is about playing to win. Cela ne saurait être plus vrai en ce qui concerne Tintin, qui dans cette première incarnation est avant tout un trickster à la Frank Abagnale Jr., qui multiplie les déguisements et les mensonges, et qui n'hésite pas à provoquer un passant et à l'essouffler pour pouvoir gonfler les pneus de sa voiture. Or, la propagande anticommuniste de l'album fait de Tintin un représentant du bien peu importe ses actions, puisque ses adversaires bolcheviques représentent le mal. Listen, nowadays you have to think like a hero, just to behave like a merely decent human being. À cette époque, Hergé répétait tout ce qu'il entendait autour de lui et particulièrement ce que lui disait son mentor ultra-réactionnaire, l'abbé Wallet, ce qui donne lieu à des situations plutôt amusantes, comme le passage où Tintin voit un enfant mourir de faim à cause du régime soviétique et qu'il reprend la nourriture que le gouvernement refuse de distribuer pour la donner à l'enfant sans attendre qu'on le paye en retour. Un geste qui, ironiquement, représente exactement ce que les capitalistes têtus craignent de voir se produire dans un régime socialiste. Cela ne devrait pourtant pas surprendre l'abbé Wallet. Hergé est un ancien scout ayant reçu une éducation catholique qui vante les mérites du partage et de la charité. Autrement dit, des valeurs qu'on trouverait davantage dans un système socialiste réussi que dans un système capitaliste même bien exécuté. Well, how much is the laboratory gonna pay? 50 cents per baby? It's $25. We're rich. We're rich. We're rich. We're rich, Et tout comme Hergé, Spielberg et Indiana Jones, Tintin est en quelque sorte un scout, reprenant certains aspects du personnage qui fut son prototype, c'est-à-dire Totor. D'une certaine manière, on pourrait même dire que Totor représente l'enfance de Tintin, le scout qu'il était avant de devenir reporter, avant de devenir aventurier. Mais Tintin n'est ni un scout en quête de figure paternelle comme Indiana Jones, ni un trickster qui rêve de pouvoir retourner chez lui comme Frank Abagnale Jr. Tell me, Joe, why does he do it? He likes to win. Come on. We'll be landing in 20 minutes. Do you want to play it easy or the hard way? And this isn't a tranquilizer. Now, Pussy, you know a lot more about planes than guns. Hello, Pussy. Now, you sure this is the suit, right? Positive.
It's the exact suit he wore in the movie. Okay, I'll take 3. Certainly, Mr. Fleming. Now all you need is one of those little foreign sports cars that he drives. Non. En tant que héros d'action, cette première ébauche de Tintin s'apparente davantage au protagoniste d'une œuvre qui peut à la fois être considérée comme film 1 ou 0 dans le canon Spielbergien, puisqu'il s'agit d'un téléfilm qui précède les longs métrages que Spielberg allait réaliser pour le grand écran par la suite. Et comme Tintin au pays des Soviets, il s'agit d'un récit d'action et de locomotion. Dans Duel, David Mann est un homme qui angoisse à l'idée que sa position au sein de la famille nucléaire ne se détériore à cause de la montée du féminisme. I'm really not the head of the family, and yet I'm the man of the family, although there are people in the neighborhood who would question that. Tout en étant inconfortable dans le rôle qu'il croit devoir jouer dans une société patriarcale. What is that supposed to mean? Oh, never mind. Okay, just a minute. No, I know what it's supposed to mean. It means that you think that I should go out and call Steve Henderson up and challenge him to a fist fight or something. Il finit pourtant par répondre à ses angoisses par la violence, soit le langage principal du héros d'action qu'un vieux camion-citerne le force à devenir. The action hero's classic flaws are being selfish, overly masculine, disdainful of weakness, unable to deal with women as people, distant and cold. I haven't seen you for 6 months. This is why the action hero almost never marries, which implies he cannot join the community. He cannot overcome his extreme masculinity and blend with the feminine. You want to get married? Well, no. Me neither. You want some breakfast? Yeah. Bien sûr, Tintin n'est pas égoïste, hyper masculin ou dédaigneux de la faiblesse, mais il est effectivement incapable de coexister avec le féminin et par conséquent de rejoindre la communauté. Et c'est ce qui lui fait défaut. C'est ce que ce premier album appartenant principalement au genre de l'action nous présente de Tintin, alors qu'il se trouve encore à l'étape du monde ordinaire de son parcours initiatique à venir. À la fin de Duel, on ne voit pas le héros rejoindre sa famille, pas plus qu'on ne voit celui de Jaws rejoindre la sienne dans le film suivant, tandis que le héros de Close Encounters of the Third Kind va jusqu'à l'abandonner. Dans la filmographie de Spielberg, le garçon abandonné par Roy dans Close Encounters of the Third Kind sera forcé de se trouver un nouveau modèle qui façonnera l'adulte qu'il deviendra. Au fil des prochains épisodes, je démontrerai qu'il est pertinent de continuer de comparer des personnages Spielbergiens à ce que Tintin deviendra. Becoming is how we grow. Action says we grow by doing, by taking action. So in action, becoming equals doing. Pour découvrir ce que Tintin est destiné à devenir et comment cela s'inscrit dans son parcours initiatique, poursuivez avec moi l'aventure que représente cette nouvelle série d'essais vidéo en vous abonnant à la chaîne. Prochaine destination, le Congo.